Bonjour, tous nos remerciements pour vos chaleureux commentaires pour la première partie de cet épisode, notamment Augustine Mungue, Évangéliste Nana, Betty Kandra Mongo, Mardoché Geneviève Ngomassé. Dans cette deuxième partie, Azli montre de plus en plus sa jalousie. Pourtant Dorine lui raconte sa soirée passée avec Ali, comme à une amie intime, sans se soucier de ce qu'elle cache, en elle, en cellule. À la police, Shaheen rencontre le monsieur agressif qui avait tabassé Yuit. Ce dernier est content de savoir que Shaheen est un ancien boxeur, de plus une légende de la boxe. Il le crie d'ailleurs au gardien: « Vous enfermez le champion, c'est pas cool ». Ali, Raouf, Nesrine et Vessel sont à table. L'ambiance n'est pas très bonne ce soir, au point où Ali décide de rapporter à Shaheen quelques vêtements pour s'extirper de cette table. Pendant qu'il fouille l'armoire, il trouve un carnet contenant des photos. Il ne peut résister à la tentation de l'ouvrir. Il tire les photos qu'il y voit. Shaheen plus jeune avec un jeune garçon assis sur ses jambes. Raouf arrive à l'instant. Ali lui demande: « Qui est ce jeune garçon avec Shaheen? Donc il a de la famille ce Shaheen ?» Raouf est gêné. Il ne sait pas quel bout prendre la perche tendue pour dire à Ali que cet enfant sur la photo c'est lui. Il désoriente plutôt Ali en lui demandant de ranger les affaires du champion et de filer au commissariat. Ali et Dorine ont un rendez-vous galant, au gymnase, loin des yeux indiscrets. Ils rient, s'amusent et se taquinent. Ils font de la table de ping-pong, une table de dîner improvisée. Ali arrache des fous rires à Dorine et lui confie bien de choses, notamment les photos qu'il a trouvées dans le tiroir du champion. Cependant, usant de sa célébrité même passée, Shaheen a le droit de passer un coup de fil pour prendre des nouvelles d'Ali. Il tombe sur Raouf qui le rassure. Cependant, Ali et Dorine s'amusent sur le ring de boxe. Elle tente de lui apprendre quelques pas de danse. Il est si nul qu'il propose à Dorine d'apprendre la boxe, ce qui aura pour seul but de les rapprocher et de donner l'occasion à Ali de l'embrasser. Ils vont s'aimer tendrement tout au long de la soirée, au grand désarroi des hommes des Yuit, postés dehors essayant de mettre la main sur Ali. Il donne tout de même la position d'Ali à Yuit, qui roule avec sa mère, pour venir les trouver là. Malheureusement, un inconnu leur coupe la route, se gare devant eux et vient dire à Yuit qu'il n'a pas intérêt à toucher à un seul cheveu d'un des Varghis. Et il s'en va. Yuit et sa mère sont morts de peur et obligés de faire demi-tour. Azli, folle de jalousie, appelle pour connaître la position de Dorine. Cette dernière, toute naïve, lui révèle comment la soirée était idéale avec Ali, ce qui énerve davantage Azli, qui s'empresse de raccrocher. Les hommes des Yuit, là d'attendre, finissent par casser l'entrée du gymnase. Lorsqu'ils entrent, tombent nez à nez avec Ali qui leur donne une bonne correction. Quand les voisins arrivent, les fuyards prennent leurs jambes à leur cou. Quelques voisins tentent d'irriter Ali, en lui disant que c'est depuis son arrivée là qu'on constate de pareils actes. Un marchand calme Ali et lui demande de ne pas tenir compte de ses odieux commentaires. Rentrée à la maison, Dorine est accueillie froidement par Azli, qui n'approuve pas qu'elle ait passé la moitié de la nuit chez Ali. Elle prétend être inquiète. Dorine lui fait le récit de la fin de cette soirée. Elle explique à Dorine que cette histoire avec Ali commence à lui faire peur, parce que cela entraîne de plus en plus de fâcheuses conséquences. En fait, Azli voit bien qu'Ali et Dorine n'arrêtent pas de se rapprocher. Sa mère appelle à cet instant pour une courte querelle. La scène suivante montre Belgin en face de la maman d'Azli, dans une conversation tendue mais calme. La maman d'Azli voit bien que dans ce mariage contracté par sa fille, cette dernière est le dindon de la farce, car elle croit comprendre que la vraie relation s'entretient entre Ali et Dorine. Belgin lui répond que Azli a décidé de prendre de grandes décisions d'adulte et qu'elle doit les assumer. Donc Dorine n'y est pour rien. La maman d'Azli dit qu'elle espère que sa fille ne sera pas blessée dans ce jeu malsain. Belgin de retorquer qu'en silençant, elle savait en quoi s'en tenir. Le co-détenu de Shaheen est libéré et dans le couloir, il croise Ali et une rixe manque encore de se produire. Ali et Nesrine ont du mal à faire libérer Shaheen et ne peuvent se limiter qu'à déposer ses affaires au commissariat. Les soucis des Yuit prennent de l'ampleur. Ils découvrent ce matin qu'on a restreint son accès au compte bancaire de la société. On lui dit que c'est l'œuvre de son patron Tekin. Il s'empresse d'appeler Ali pour lui dire qu'il en finira cette fois avec lui. Pourtant celui qui est à l'origine de ce gel de compte, c'est CI, l'homme de main de Tekin, qui a mis la main sur les vidéos du soir du chargement frauduleux. Dorine manque tellement à sa maman qu'elle s'enferme dans la chambre de sa fille en pleurs. Tekin essaye comme il peut de la calmer sans réel succès. Raouf, Nesrine, Ali
Azli et Doreen essayent d'échafauder un plan pour tirer Shaheen de la cellule. Sans grand succès. Raouf profite aussi pour rappeler à Ali qu'il ne peut pas tout gérer avec la force. Et qu'être impulsif ne conduit qu'aux pires conséquences. Pendant tout ce temps, Doreen repasse en boucle dans sa tête les mots de Shaheen, les menaces de Tekin, son père et les conseils de Azli. Elle revoit aussi les combats et la vie dangereuse infligée à Ali. Elle essaie de faire quelque chose pour arrêter tout ceci. Assis dehors, Ali et Doreen discutent de la situation qui prévaut, pendant qu'Ali discute d'autres choses sans réelle importance. Doreen ne peut s'empêcher de penser quelle est la cause de tout ceci. Son entêtement à rester avec Ali entraîne tellement de difficultés, et certaines semblent insurmontables. Elle évalue le bonheur qu'elle ressent, et en face, les malheurs qu'elle crée aux autres. C'est un choix difficile. Cependant, quand on aime, on doit pouvoir faire les bons choix. Surtout ceux qui tendent à protéger ceux qu'on aime. Elle entrevoit les relations avec Azli qui se faussent davantage. Celles avec sa famille qui sont devenues tendues. Shaheen enfermé et Ali en perpétuel danger. Face à un UIT effarouché et débordé. Elle décide de partir et d'abandonner Ali, sinon elle pourrait le perdre pour de bon. Quand Ali rentre dans la maison, Azli lui demande où est Doreen. Il répond. Elle est partie. Et Azli se demande comment Doreen a pu s'en aller sans faire signe. Ali est dans un état second. Malade. Perplexe, affligé, il souffre en silence. À peine trouve-t-il le bonheur qui lui est repris aussitôt. Ce soir encore, Belgin est inquiète et tente de supplier son mari de changer ses positions vis-à-vis de Ali. Doreen ne prend personne au téléphone. Tekin soutient que sa fille ne tiendra pas longtemps. Sa femme critique ses méthodes. Elle est fatiguée de ne pas pouvoir causer avec son unique enfant, pendant que cette discussion devient violente, et que Tekin veut encore s'imposer par l'usage justifié de la violence. Doreen apparaît, elle a un ton ferme, l'air courroucé mais abattu. Papa, c'est bon, tu as gagné. D'un autre côté, Raouf et Ali discutent. Mère est confus par rapport au silence de Ali et ses absences. Il lui demande où étais-tu passé, je gérais quelques affaires. Et il lui tend un paquet d'argent pour payer la caution de Shaheen. Raouf se demande d'où il tient cet argent. Et Ali de lui répondre. De Doreen. Elle l'a laissé avant de partir. Raouf pense qu'il s'agit d'une simple querelle amoureuse. Mais quand il voit son fils, il sait qu'il souffre. Par conséquent, cette annonce est un coup de massue. Ali revient sur les circonstances de son départ et les multiples pressions qu'elle subissait, notamment avec son père et Shaheen. Raouf est tellement malheureux de voir ainsi Ali, et décide de lui dire la vérité sur son père. Shaheen a été libéré, et quand il entre dans la pièce, l'atmosphère lui révèle qu'il y a sûrement un autre cas à gérer. Ali lui présente la fameuse photo et lui demande si je suis le petit garçon sur cette photo. Qu'est-il arrivé à ma mère ? Shaheen et Raouf sont dépassés, mais vont devoir y répondre en mesurant les répliques. L'épisode se termine là. J'espère qu'il vous a plu. La suite dans quelques heures. Merci de vous abonner, de partager et d'aimer. Je vous aime, et c'est sincère. À plus.